stop garçon, 5 et 4 ans. Et puis et une fillette de 3 ans. Ces documents datent des années 50. Condition de tutelle. Léa, Monique, Marie-Josée, Noël et Simone les gardent précieusement depuis toutes ces années. Ils constituent la preuve de leur enlèvement à leur mère congolaise lorsqu'elles étaient petites. Leur crime, être métisses. Sous la colonisation belge, ces enfants étaient placés de force dans des institutions religieuses. J'ai manqué de minéraux parce que la nourriture était infecte. Une véritable malnutrition. Les sœurs s'en fichaient. À plus de 70 ans, Léa se souvient parfaitement d'une des seules fois où elle a pu revoir sa mère après son placement. Elle est sortie vite. Elle est venue me prendre en pleurant. Elle a réveillé toute la famille. Ils sont venus tous me prendre. Elle dormait avec ma petite robe. Et quand j'avais 2 ans, Un déchirement dont le souvenir est encore vivace. Et pour ces femmes, le pire restait pourtant à venir, à l'indépendance du Congo en 1960, alors que d'autres enfants métis sont envoyés en Belgique. Elles restent quasiment livrées à elles-mêmes dans une région particulièrement instable, le Kasaï. Les milices qui étaient là pour nous garder, chaque soir, on était devenus leurs jouets. On était des petites filles, on nous enlevait les habits, et on restait tout nus. On nous a fait des atrocités, quoi. Vous avez été violée ? Avec des bougies. Depuis, la même question lancinante pour ces femmes. Pourquoi l'État belge, celui qu'elles appelaient Papa l'État, les a abandonnées ? Quand tu abandonnes un enfant pendant la guerre, c'est pourquoi ? Avec l'espoir qu'on va les tuer et on ne va plus parler d'eux. Papa l'État nous avait arrachés pour nous faire souffrir, ou il avait quel but ? On ne sait pas. La Belgique avait mis en place cette politique d'enlèvement car elle craignait que les métis ne se soulèvent contre l'ordre colonial. Face à ce sort tragique révélé des décennies plus tard, le gouvernement belge avait franchi un pas historique en 2019. Vous avez la parole. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Pas suffisant pour Léa et ses 4 amis d'enfance qui souhaitent obtenir réparation. Avec l'aide de leur avocate, elles ont décidé d'assigner l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Nous avons une réaction du cabinet de la Première ministre qui était de dire maintenant les choses sont entre les mains de la justice. Pas du tout. Nous attendons une réponse de la justice, mais fondamentalement, nous attendons une réponse de l'État belge. Ce que nous demandons aussi, c'est une loi. Les autorités belges ont fourni la même réponse à nos demandes d'interview. Pas de commentaires, car l'affaire est entre les mains de la justice. Une loi d'indemnisation permettrait en tout cas d'aller plus loin que la résolution votée en 2019. Le Premier ministre a reconnu cette ségrégation. Le Premier ministre a promis des réparations. Mais dans la résolution votée au Parlement, l'État belge s'est arrangé pour restreindre les réparations aux réparations par des moyens moraux et administratifs, excluant de ce fait toute réparation matérielle ou financière. C'est cela qui a provoqué la frustration, c'est cela qui justifie aujourd'hui que certains disent « les excuses ne suffisent pas ». Léa, Monique, Marie-Josée, Noël et Simone réclament 50 000 € chacune, mais au-delà de cette somme, ce sont surtout des réponses qu'elles exigent de l'État belge. Il faut quand même que nous, du vivant, qu'on puisse savoir ce que nous pouvons aussi dire à nos enfants. On vient d'où ?